Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet absolument passionnant, la transformation radicale de l'audiovisuel professionnel. On parle bien sûr de ce grand basculement, de l'abandon des bons vieux câbles vidéo traditionnels au profit du monde infini des réseaux IP. C'est une vraie révolution technique. Mais juste avant de plonger là-dedans, n'oubliez pas le petit rituel habituel. Un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Alors, au programme aujourd'hui, on a 5 étapes. 1. La révolution de l'IP. 2. La mécanique technique du NDI. 3. L'économie du gigabit Ethernet. 4. Le NDI face aux autres standards. Et enfin, on regardera l'avenir de la production. Un beau parcours pour transformer un sujet complexe en quelque chose de limpide. On commence tout de suite avec notre première partie, la révolution de l'IP, ou comment on passe de la bande de base à une infrastructure réseau pure et dure. Bon, pendant des décennies, le roi incontesté de la vidéo, c'était le SDI, le Serial Digital Interface. Pour imager la chose, imaginez que c'est une voie de chemin de fer dédiée. C'est une connexion rigide, en point à point. La vidéo, le son, les données, tout voyage en bloc dans un gros câble coaxial. Le souci, c'est que si on veut brancher 20 caméras sur un mélangeur, il faut tirer 20 câbles lourds et utiliser d'énormes routeurs physiques. Alors oui, c'est ultra fiable, c'est sûr, mais c'est lourd, c'est figé et c'est un véritable casse-tête à faire évoluer. Donc pour régler ce problème de rigidité, l'industrie haut de gamme a sorti l'artillerie lourde avec le standard SCMPT ST2110. Là, on n'est plus sur un petit train de campagne, on est sur une immense autoroute à plusieurs voies. Ce standard sépare complètement la vidéo, l'audio et les métadonnées sur le réseau. C'est la solution d'élite par excellence avec de la vidéo non compressée, mais attention, ça exige des réseaux monstrueux de 25 ou 100 gigabits et une synchronisation tellement stricte qu'on se croirait dans une tour de contrôle aérien, avec ce qu'on appelle le Precision Time Protocol. En gros, c'est magnifique, mais c'est d'une complexité et d'un coût absolu. Et c'est là qu'on arrive à notre deuxième partie, la mécanique technique du NDI. C'est ce qu'on appelle souvent la solution du juste milieu. Mais alors, c'est quoi exactement le NDI ? Eh bien, Network Device Interface, c'est un protocole développé en 2015 par l'entreprise Newtek et surtout, il est libre de droit. Son but ? Transmettre de la vidéo de super haute qualité, de l'audio et des données, mais en utilisant des réseaux Ethernet tout à fait standards. Autrement dit, ce truc magique transforme un simple réseau informatique classique de bureau en un routeur de diffusion broadcast incroyablement puissant. Et si ça marche aussi bien, ce n'est pas par hasard. Ça repose sur 3 piliers majeurs. L'auto-découverte des sources, la prise en charge du canal alpha natif et une compression super performante. Ce sont littéralement les 3 antidotes aux pires maux de tête des techniciens de production. Prenons l'autodécouverte, par exemple. C'est comme brancher un appareil sur un réseau électrique intelligent. Dans l'informatique classique, il faut s'amuser à taper des adresses IP manuellement. C'est long, c'est fastidieux. Avec le NDI, pas du tout. Vous branchez votre caméra sur la prise réseau du mur et boum, elle apparaît instantanément sur votre mélangeur. Les appareils se trouvent et se reconnaissent tout seuls sur le réseau. Plus besoin de routeur central complexe. Maintenant, ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est la gestion du canal alpha. Dans le monde de la vidéo, le canal alpha, c'est ce qui gère la transparence, pour incruster un logo ou un synthé par exemple. À l'époque du SDI, il fallait carrément 2 câbles physiques différents, un pour l'image, un pour découper le calque transparent. Le NDI, lui, intègre ça naturellement. Votre graphisme et sa transparence voyagent ensemble dans un seul et même flux réseau. Un gain de temps et de câblage énorme. Ce qui nous amène à la 3e partie, l'économie du gigabit Ethernet. Parce que oui, réduire la complexité, ça fait aussi fondre les coûts d'infrastructure. Et ça, sans sacrifier la qualité. Tout repose sur ce chiffre, 1 gigabit par seconde. Pour vous donner une idée, c'est la vitesse réseau tout à fait classique qu'on trouve aujourd'hui dans presque tous les bureaux, les écoles ou les bâtiments administratifs. Et c'est là qu'on voit vraiment la différence. Souvenez-vous, le standard ST2110 demande de la fibre optique hors de prix avec des équipements de 25 ou 100 gigabits parce qu'il n'y a aucune compression. Le NDI, grâce à sa compression hyper intelligente, fonctionne parfaitement sur des câbles réseau en cuivre standard à 1 gigabit. C'est du matériel informatique de tous les jours, ça coûte beaucoup moins cher et c'est dispo partout. Et ça illustre parfaitement le changement de paradigme. La vidéo, au final, ce n'est plus qu'une suite de données numériques qui voyagent sur une connexion Ethernet banale. En utilisant des switches réseau basiques, les studios peuvent carrément éviter d'acheter des routeurs vidéo dédiés et qui coûtent une fortune. On parle d'économies massives sur les investissements matériels. Allez, passons à la section 4. On va comparer directement le NDI aux autres standards pour bien comprendre ce paradigme de boucle d'or. Ni trop complexe, ni trop basique.
Juste parfait. Jetons un œil à ce tableau. À gauche, on a le SDI, la vieille école. Du gros câble coaxial, zéro compression, mais des routeurs super chers. Au milieu, le ST2110, l'ultra haut de gamme, surpuissant, non compressé, mais avec des coûts d'infrastructure IP qui explosent et une synchro ultra complexe. Et à droite, le NDI. Il utilise le réseau IP d'un gigabit qu'on a déjà, une compression bluffante qu'on ne remarque même pas à l'œil nu, et c'est plug and play. C'est vraiment le compromis idéal pour 90% des productions actuelles. Et si on regarde la question des distances physiques, c'est encore plus parlant. Vous le savez, un câble HDMI, ça commence à décrocher après 15 mètres. Le SDI, on peut tirer jusqu'à 100 mètres environ avant de perdre le signal, mais avec l'IP et le NDI, il n'y a plus de limite. Tant que vous êtes connecté au réseau de votre bâtiment ou de votre campus, la qualité reste absolument parfaite, que la caméra soit à 10 mètres ou à 2 km de la régie. C'est fou, non? On arrive à notre dernière partie, la section 5, l'avenir de la production. Parce que oui, en s'affranchissant des limites physiques, on se dirige tout droit vers un monde dominé par le logiciel. Bon, évidemment, personne ne balance tout son matériel SDI par la fenêtre du jour au lendemain. C'est une transition qui se fait par étapes. L'étape 1, c'est l'hybride. On garde son installation SDI et on utilise des petits boîtiers de conversion pour faire le pont vers le réseau IP. Étape 2, la bascule. Le cœur du studio devient l'IP et le vieux matériel SDI sert juste de secours ou de complément. Et enfin, l'étape 3, le studio 100% natif IP où absolument tout, de la caméra à la diffusion, parle directement le langage réseau. S'il y a une phrase à retenir de toute cette présentation, c'est celle-là. Pour agrandir une installation, aujourd'hui, il faut juste de la bande passante, plus du recablage. Ajouter une caméra ou une source vidéo dans un studio ne demande plus de percer des trous dans les murs ou tirer des kilomètres de gros câbles noirs. C'est juste devenu un clic, une simple configuration logicielle sur un switch réseau. C'est un gain de temps et d'énergie monumental. Et ça nous amène à la question finale, celle que tout professionnel de l'audiovisuel doit se poser aujourd'hui. Quel standard va définir l'architecture de votre prochain studio? Est-ce que vous allez rester sur la robustesse classique du SDI, opter pour la pureté absolue mais coûteuse du ST2110 ou choisir la souplesse incroyable et économique du NDI? Une vraie question pour l'avenir de vos productions. En tout cas, merci énormément d'avoir suivi cette présentation avec nous. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous avez appris des choses. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochains décryptages et dites-nous dans les commentaires quelle technologie vous utilisez en ce moment. À très vite!